Bonjour à tous, c'est Franck et Ramendil. Salut. Qui glisse avec des petites couettes, car aujourd'hui on fait une vidéo de SSX Blur sur la Wii. Allez tiens, on enlève nos têtes et moi je fais le tour du propriétaire. Donc c'est édité par Electronic Arts, développé par EA Sports Big. That's in the game. C'est du sport, sorti le 15 mars, c'est tout public bien entendu. Et enfin un épisode sur la Wii qu'on va... Alors là, grand changement, tu vas tout nous expliquer. Tu vas tout nous expliquer parce qu'en fait maintenant on joue avec le Nunchuk. Voilà, donc c'est pour ça qu'on va vous montrer un petit peu le maniement. Ouais. C'est pas compliqué, enfin, on va essayer de vous expliquer ça pas à pas. Ça renouvelle un petit peu le SSX parce que c'est vrai que en dehors de ça, le jeu reprend quand même beaucoup de choses, notamment des pistes de SSX 3. Enfin, le contenu n'est pas totalement nouveau, donc c'est bien de voir que le gameplay change quand même pas mal de choses. Je sais pas si on voit bien. Ah mais si, on voit parfaitement tes mains. Donc en fait, maintenant on joue avec le Nunchuk, la gâchette, voilà. Enfin le stick. Déjà pour se déplacer, il faut prendre le coup de bouger carrément le Nunchuk gauche-droite et pas seulement le stick. Le stick il va servir en plus à accentuer la trajectoire si on voit qu'on n'est pas... Ouais, si on voit qu'on va dans les choux quoi. Donc il y a déjà ce truc là. Le Nunchuk il sert aussi au grab. On peut en faire avec la gâchette Z qui permet justement de prendre la planche. Il y a les 4 directions. Ça c'est assez simple. Ouais. Au niveau des tricks... Là c'est poteau. Non. Ah non, bien poteau. évité. Bien évité, je le voyais venir gros comme une maison. Voilà, donc au niveau des tricks, en fait, c'est avec la Wiimote. Donc je prends une impulsion et après, voilà, je fais différentes trajectoires. Bon. Et tu tombes. Ah, j'ai réussi à me récupérer. Dis donc, t'assures grave. Oui, parce qu'il y a un truc sympa, c'est que en fait, au dernier moment, tu peux appuyer sur A. Bon là, je l'ai pas fait. Oui. Tu peux appuyer sur A pour te réceptionner, enfin pour abréger la figure et vite te réceptionner. D'accord. Donc au niveau des tricks, donc c'est verticalement, horizontalement, c'est assez simple encore une fois. Ouais. Le seul truc compliqué, c'est les Uber tricks. Ah bah ça de toute façon c'était déjà un peu compliqué dans les autres versions. Enfin, c'est pas que c'était compliqué, faut pas exagérer. Je suis un grand fan de SSX. Parce que là, tu vois, voilà, en fait, j'ai essayé de faire un truc, dommage. Sachant que je n'y arriverai pas, puisque de toute façon, j'ai fait le symbole à l'envers. Je sais pas si on a bien vu, ça s'affiche très rapidement quand je fais le tremplin. Ouais. Il y a une petite figure en bas de l'écran qui s'affiche, et c'est justement le symbole que je dois essayer de reproduire. D'accord, alors attends, on va essayer de revoir à un moment donné s'il y a un tremplin. Voilà, donc là, le problème, c'est que j'ai pas encore... Voilà, il faut que je fasse des figures pour faire remonter ma jauge, donc c'est la jauge de groove, ça y est, elle est bonne. Et là maintenant, en fait, tu vois le symbole en bas ? Ouais, oulala, ouais, quand même. Hein. Donc il faut arriver déjà à le lire assez vite, il est tout petit, il s'affiche assez tard. Une fois que tu l'as déchiffré, il faut le réaliser et croiser les doigts pour que le sensor bar reconnaisse précisément le geste. Parce que dans le didacticiel, tu peux t'entraîner à les faire proprement pour voir si déjà tu sais les faire. Et c'est là que tu te rends compte qu'une fois sur deux, ça passe pas. Parce que justement c'est vraiment au pixel près, enfin, je trouve qu'il n'y a pas assez de tolérance au niveau de la reconnaissance du symbole, qui fait que après une fois que tu es dans le feu de l'action, c'est difficile de passer la figure. Bah oui, je comprends bien, comprends bien parce que j'ai vu la tronche de la figure et franchement ça n'a pas l'air d'être simple. Et c'est pas l'une des plus dures, il y en a où il faut carrément faire des gestes différents avec les deux mains. Donc c'est des zigzags différents. Donc c'est. D'accord, j'en connais quelques-uns qui vont avoir des problèmes de synchronisation au niveau des mouvements. Mais je crois que tout le monde. Là, je vais passer à autre chose. Qu'est-ce qu'on fait ? Puisque depuis le domaine skiable, tu peux toujours passer à tes différentes sections. Ouais. Là, j'ai pris un halfpipe. On va voir. Ouais. De toute façon, le contenu en lui-même est assez classique. C'est vraiment la maniabilité qui change, quoi. Et en plus, on retrouve les pistes du SSX3. Certaines pistes du SSX3, plus des nouvelles. Donc c'est pas totalement nouveau. Alors, c'est assez cool parce qu'ils ont repris ça et là je le reconnais un peu celui-là. Tu vas vite en besogne. Hop là. Je suis pas du tout experte comme on le voit. Moi je vais essayer après. Hein. Faudra que tu essayes parce que j'ai hâte de voir ce que t'en penses vu que tu as beaucoup joué au précédent. Moi j'avoue que j'ai pas énormément joué donc là j'ai déjà du mal à m'y retrouver. Maintenant, après on a quand même quelques sensations donc c'est quand même ça reste quand même un bon jeu malgré le fait que je pense qu'il va plus s'adresser aux néophytes qui connaissent pas forcément énormément la série plutôt qu'aux habitués parce que c'est vrai qu'au niveau des commandes je trouve que c'est peut-être un peu plus limité que ce que tu pouvais faire avec les précédents. Bah un peu plus limité, je sais pas, mais moi je me rends pas compte encore. Je vais essayer. Faudra que t'essayes, ouais, je vais essayer ça. Hop.
Eh ben écoute, hein, moi pendant que tu retournes au pic et que tu vas nous faire voir, ben moi je vais refaire tour du propriétaire. Donc SSX Blur. SSX Blur sur la Wii, c'est édité par Electronic Arts, développé par eSport Big. C'est sorti le 15 mars et pour tout public, c'est vachement bien. Tu es marrante avec ton petit sac à dos Super Panda. Ouais, c'est ça, j'espérais que tu le verrais. Le petit sac à dos Super Panda. Sur les barres aussi, tu peux maintenir l'équilibre avec le nunchuk, encore une fois. Enfin, tout est vraiment basé là-dessus, quoi. Il y a très peu de boutons utilisés. C'est rudement bien. J'ai envie d'essayer. Je vais essayer dès qu'on a raccroché. Qu'est-ce que t'en penses? Dès qu'on a raccroché. Voilà, on va raccrocher dans pas longtemps. On vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Jouez bien, surtout. Ouais. Jouez intelligent. Ne jouez pas avec les dents, mais avec les mains. C'est plus malin. Voilà, on vous remercie beaucoup. On vous dit à bientôt. Ciao, salut à tous. Salut.